Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne et je remercie avant tout toutes les personnes qui me suivent, ceux qui m'envoient des messages, je réponds à tous les messages. Alors aujourd'hui une petite présentation de cette petite 125 KTM Duke de 2019. Alors 125 cm3 avec une partie cycle excellente, que ça soit, tout est surdimensionné, je trouve, que ça soit le diamètre de la fourche, de l'amortisseur, des pneus, tout, en fait, une partie cycle hallucinante pour une 125. Ensuite, le moteur, c'est un mono. C'est un mono qui développe, ça c'est la législation, malheureusement, quand on voit la super partie cycle qu'il y a, malheureusement 15 chevaux à 10 000 tours. Je dis malheureusement parce que je fais partie d'une génération où on avait des 125 qui faisaient entre 23 et 30 chevaux en moteur de temps. Alors c'est vrai que ça faisait un moteur de un bruit de mobilette, par contre ça traçait, ça faisait pas semblant sur la route. Et là c'est tout ce que l'on peut reprocher au 125 d'aujourd'hui. Alors oui, c'est un ronflement d'une moto pour certains parce que c'est un 4 temps, euh, mais je vais le dire, hein, ça se traîne. Hein. Voilà, hein, là, si je me base à tout ce que j'ai pu lire et voir, alors il n'y a que 15 chevaux, ça prend 120 au compteur, vous êtes pratiquement au rupteur à 10 000. Ça prend 115 chronos. Euh, voilà, quoi. Hein, c'est lourd, ça fait quand même 140, pratiquement 140 kilos. Euh, et en plus, c'est cher. Là, cette jolie. Alors, c'est beau, ouais, mais cette jolie petite 125, c'est 5 500 € au catalogue chez KTM. En 2023, c'était 5 500 € si vous en vouliez une neuve. Alors après, dans le même style, il y a la Kiwi RKF, je crois, ouais, RKF 125 qui ressemble beaucoup. J'ai fait une vidéo justement où on la voit, elle est verte, elle est très jolie. Elle a à peu près le même phare, elle est dans le même style. C'est du chinois et je pense que le chinois c'est vachement inspiré de justement cette Duke au niveau esthétique. Alors tout est un peu plus léger, que ça soit la suspension et tout, mais à la limite, je vais vous dire, ça reste qu'une 125. Alors la Kiwi, elle est beaucoup moins puissante. Elle est un peu moins puissante. Elle fait 12 chevaux et des poussières, mais les performances sont à peu près équivalentes en vitesse de pointe. Celle-ci monte peut-être un peu plus vite en vitesse de pointe. C'est certainement un peu plus coupleux, mais il n'y a que 3 chevaux d'écart, même pas. Et la Kiwi étant plus légère, c'est-à-dire que les performances sont kiff-kiff. Et la Kiwi, je ne fais pas une vidéo sur la Kiwi, mais je prends la concurrence. C'est 2 000 € de moins quand même. Mais en contrepartie, vous avez une KTM. Quand vous voulez la revendre, c'est pas une moto chinoise qui ne tient pas la côte. Et encore, façon de dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a sur cette jolie petite 125? C'est la finition qui est sympa. Là, vous avez un super tableau de bord TFT. Vous avez la possibilité de brancher le Bluetooth dessus. Alors, il n'y a pas toutes ces options qu'il peut y avoir sur tous les gros cubes modernes. Mais déjà, je trouve ça hyper sympa quand on est jeune. Vous avez quand même l'ABS dessus. Alors aujourd'hui, c'est obligatoire. Moi, de mon temps, c'était tu faisais un signe de croix et tu freinais. Et puis si ça s'arrêtait, c'était bien. Voilà, vous avez l'ABS, le Bluetooth, les commodos rétro-éclairés et vous avez ce petit bruit, comme je vous disais, qui fait un peu plus 120, un peu plus moto que nous, nos 125 de temps. Et encore, moi, ça me va très bien le de temps. C'est un ronflement que j'adore. Voilà. Alors, on va dire que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu plus valorisant d'avoir ce ronflement 4 temps. Euh, ouais, bah oui. Mais moi, je m'en foutais à mon époque, le deux temps, et encore au jour d'aujourd'hui, je trouve que le ronflement du deux temps est splendide. Voilà, vous prenez un 250 deux temps bicylindre ou un 500, c'est magnifique. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de mon époque, on parle de celle-ci. Cela reste quand même un très beau jouet pour les jeunes, avec une partie cycle, je vous dis, qui est largement surdimensionnée par rapport aux performances du moteur. C'est-à-dire que ça tient très bien la route, ça freine très bien. Un beau jouet. Voilà. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué pour faire des essais moto vu le temps.
Je reprendrai des essais un peu plus tard. Je vais faire des tutos, oui, sur la révision complète de l'Africa Twin 1000 et puis du 300 gaz-gaz où je vais faire une grosse révision. Qui dit grosse révision, ça ne veut pas dire changer le piston et tout. Mais je vais faire l'entretien saisonnier, on va dire, avant de la réutiliser. Je ferai un petit tuto là-dessus, que ce soit sur le 300 gaz-gaz ou l'Africa Twin. Voilà, je remercie encore une fois et je ne remercierai jamais assez les gens qui me suivent, les gens qui s'abonnent. Continuez à vous abonner. Je pars toujours dans l'idée d'un jour faire vraiment de vidéos de meilleure qualité, mais tout ça, ça prend du temps à mettre en place. Comme dit l'autre, j'ai un métier et un métier qui me bouffe un peu de mon temps, mais un jour j'y arriverai à faire quelque chose de bien. Voilà, si vous avez des questions à poser, toujours pareil, je réponds à tout le monde sur les anciennes vidéos que j'ai faites, les vidéos précédentes. Tout, je réponds à tout, que ça soit agréable ou désagréable, je réponds dans tous les cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci encore. Ciao ciao.